peut-être pas une question qu'on se pose comme ça d'habitude, mais bon, les grandes étapes de notre vie, mais surtout les changements d'orientation. Deuxièmement, donc le 3, se rendre disponible. On le cite. Ce qui nous force le plus à espérer en Dieu, c'est de manquer de personnes pour nous aider spirituellement. Si bien qu'ici, en ces terres lointaines, où il n'est point connu, Dieu nous a fait tant de grâce, car les créatures nous forcent et nous aident à ne pas négliger de mettre notre foi, notre espérance et notre confiance dans la bonté divine. Vous comprenez ça? Ce qu'il veut dire? Il n'y a personne pour l'aider, comme ils ne sont pas chrétiens. Donc il peut compter que sur Dieu, hein, pour approfondir sa foi, pour savoir ce qu'il doit faire. Hein. Donc, totale confiance en Dieu, qui nous conduit où il veut. Et pour cela, disponibilité intérieure à la volonté de Dieu. Ce qui suppose, alors ça c'est très important, tout ce qui suit, ça c'est les jésuites. Les jésuites revus et corrigés par François Xavier, parce que... Mais voilà. Alors, à tout moment dans notre vie, quand on doit se dire quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi en ce moment, comme à chaque moment important de nos vies, dans les changements de direction, si on est croyant, si on dit à Dieu que ta volonté soit faite dans notre Père, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre la volonté de Dieu? C'est pas si évident que ça, hein, la volonté de Dieu. Alors, première chose, écarter de soi les attachements désordonnés. C'est quoi ça? Vous voyez ce que ça veut dire? Tous nos esclavages. Tous nos esclavages. Est-ce qu'on est trop attaché, par exemple, à ce qu'on fait, aux personnes avec qui on est, au lieu où on est? Si on est trop attaché et que Dieu nous demande d'aller ailleurs, on ne va pas pouvoir. Trop attaché à des habitudes, trop attaché à une certaine idée de Dieu. Hein? Parce que des fois, on se fait une idée de Dieu, puis Dieu est autrement. Hein? Dieu est toujours autre d'ailleurs, mais donc, nos attachements désordonnés, nos attachements qui nous empêchent d'être disponibles pour un changement. D'accord? Deuxièmement, chercher, trouver la volonté de Dieu dans la meilleure disposition possible de sa vie. C'est-à-dire, quelle a été ma ligne de vie? Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie jusqu'à présent? Et comment continuer la construction? Notre vie, c'est comme une maison qu'on construit. On ne peut pas constamment démolir, parce qu'on et dire ah non, c'est pas ça, je recommence tout. Ben, si on fait ça, on ne fait rien. Donc, quand on doit choisir une orientation de vie, ben, on doit dire tiens, qu'est-ce qui va me permettre de continuer à construire, même si c'est construit un peu bancal, hein, qu'est-ce qui va permettre de construire dans la ligne de ce que j'ai déjà construit? D'accord? Parce qu'on ne peut pas tout recommencer, sinon on ne fait rien. D'accord? Donc, quelle a été ma ligne de vie? Troisièmement, abandon de sa volonté propre. Peut-être que je me dis, tiens, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, j'aimerais faire... Non, c'est pas ma volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Abandon de sa volonté propre. Je pense que dans les exercices, j'attends de les faire, je dirais, voilà, ça, peut-être que je m'appliquerai ça, je verrai ce que ça veut dire. Je comprends déjà certaines choses, mais peut-être pas tout. Désir inconditionnel de se laisser conduire. Est-ce qu'en moi j'ai vraiment le désir de laisser conduire par l'esprit qui souffle, par Dieu, hein? Comment? Non, non, parce qu'on a nos propres désirs. On a nos propres désirs, mais justement c'est ça. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Est-ce que c'est le souffle de Dieu en moi ou est-ce que c'est... voilà, c'est constamment on doit se poser ces questions. Et puis, d'une manière plus concrète, si on peut dire, disponibilité aux besoins de l'Église, aux besoins de la mission, présentés par les médiateurs, le pape, par exemple pour lui, Ignace de Loyola, ou les gens vers lesquels il va, hein, donc les besoins des gens rencontrés. Et puis, radicalité du oui. Ne pas regarder en arrière, ne pas chercher d'excuses comme les invités au repas. En laissant tout, ils le suivirent. Donc, aller de l'avant. Si je sens que Dieu me demande d'aller là, ben, il faut y aller. Et je ne dois pas trouver d'excuses, ou je ne dois pas regarder en arrière. Donc Dieu, c'est toujours pour aller plus loin, dans la ligne de ce que j'ai été.
Ne pas regretter le passé. Surtout justement, s'il y a des gros changements de direction, on peut dire, ah oui, j'ai raté ça, puis on rumine ça. Ça sert à rien. Il ne faut pas regretter. Et maintenant, à partir de ce que j'ai vécu, il y a des belles choses, il y a des moins bonnes, et je construis là-dessus, et je vais de l'avant. S'offrir à Dieu est ainsi le sommet de l'abandon spirituel et ce qui fait le plus plaisir à Dieu. Souvenez-vous toujours que Dieu estime plus une bonne volonté pleine d'humilité par laquelle les hommes s'offrent à lui en faisant l'oblation de leur vie pour son seul amour et pour sa gloire, qu'il n'estime et apprécie les services qu'on accomplit pour lui, aussi nombreux fussent-ils. Voilà. Je fais plein de choses pour Dieu, c'est bien. Le plus important, est-ce que je suis disponible à Dieu? Est-ce que j'essaie d'être toujours plus disponible à ce que je sens et de sa volonté? Ça va comme ça? Ça, c'est important. Je vous prie donc de mettre tous vos fondements en Dieu pour toutes vos choses et de ne pas avoir confiance en votre pouvoir, en votre savoir, ni en une opinion humaine. Donc, rendre abandon entre les mains de Dieu, tel qu'on le comprend, et disponibilité à ce qu'on croit être sa volonté. Plus concrètement, en tant que jésuite, François Xavier voit aussi la volonté de Dieu dans l'obéissance religieuse. Il fait ce vœu le 15 avril 1539. L'obéissance est très importante chez les jésuites. Mais comme en Inde, les ordres arrivent par courrier, une année après être envoyés, et encore, en fait, et c'est très jésuite, l'obéissance pour lui sera une disponibilité inconditionnelle à l'Esprit du Seigneur qui lui parle au cœur. Vous voyez la différence, hein? Normalement, il doit obéir à ses supérieurs, mais comme les ordres arrivent en décalé, eh ben, les supérieurs, c'est l'Esprit Saint. Bon, c'était une petite parenthèse un peu humoristique. Donc, l'important, c'est surtout les questions qu'on va se poser. Et ça, c'est vraiment capital, ça. Hein? Et ça rejoint Ignace de Loyola, mais comme il est marqué par Ignace de Loyola, donc lui, il le vit très bien. Alors, quels sont pour nous les signes à la disponibilité? Quels sont pour nous les signes à la disponibilité, les signes de disponibilité, je pense. Quels sont pour nous les signes de disponibilité à la volonté de Dieu et non à notre volonté propre? Détachement de tout ce qui m'accapare, ça on l'a dit, hein. Construction de ma vie dans, voilà. Disponibilité aux besoins de l'Église ou des hommes et aux signes de Dieu. Offrande de ma vie dans un abandon confiant entre les mains de Dieu. On n'a pas eu le temps de corriger, hein. Ressenti spirituel intense, ça c'est le point 11 qui aurait pu être ajouté là, mais il l'a mis dans le livre que j'ai lu, ça a été mis après, mais voilà. En pensant à tout cela, je dis au Père que ta volonté soit faite par moi maintenant. Alors,